fait je vais vous montrer comment on réalise un petit ourson de la Saint-Valentin. Puisqu'en fait on m'a beaucoup demandé de tutos pour, sur la Saint-Valentin sur Facebook, qui ont aussi demandé des ours. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas combiner les deux. Donc je vais faire un petit ours qui tient un cœur. Alors pourquoi j'ai fait ce tuto pour la Saint-Valentin? Parce que je n'ai pas trop d'idées. Voilà, je vous dis franchement, pour la Saint-Valentin je n'ai pas du tout d'idées. Enfin étant donné, pour moi le plus représentatif c'est la boîte de chocolat. Mais j'avais déjà réalisé l'année dernière. Donc si vous voulez je vous mettrai le lien du tuto en barre d'infos que j'avais fait l'an dernier. Et du coup je vais vous montrer le matériel pour réaliser cette création là. Alors tout d'abord je vais utiliser du champagne. Donc ça c'est pour la couleur de l'ours. Je vais faire bicolore. Je vais utiliser du champagne en classique numéro 2 et du caramel en soft numéro 7. Et pour le cœur je vais utiliser du rouge indien. Voilà, numéro 24. Donc je suis désolée pour la luminosité, mais bon, étant donné que je rentre à 19 h des cours et j'ai plus trop de lumière du jour, là je suis désolée. Ensuite je vais utiliser un rouleau. Une lame, cutter, couteau, scalpel. Je vais utiliser des cure-dents. Bon, je vais pas utiliser tout ça, mais peut-être un ou deux. Et un emporte-pièce cœur. Voilà, qui est un lot de 3 emporte-pièces. Donc moi j'utilise le plus petit parce que je vais le faire en miniature. Et en fait pour l'ours, en fait, je vais réaliser de cette manière-là. Donc il n'y aura pas la glace et il n'aura pas la même tête. Hein. Mais voilà, en gros, comment va ressembler l'ours à la fin par rapport à ses membres. Je vais vous montrer un petit aperçu avant. Et donc du coup alors déjà on va commencer par faire la base de son corps. Donc pour ça je vais réaliser un cylindre de couleur champagne. Donc voilà, tout simple, donc c'est pas très grand, à peu près par rapport à la taille de mon pouce, hein. Alors, vous faites de la taille que vous voulez, donc un cylindre. Ensuite vous allez faire des petites boulettes de champagne. Donc vous en faites deux de la même taille et une plus petite. Donc les deux plus grosses vont servir à faire ses pattes arrière. Et la plus petite sera pour sa petite queue qui est derrière. Ensuite vous allez faire une plus grosse boule de champagne qui servira à faire sa tête. Et je vais vous montrer comment, on va déjà assembler tout ça avant de faire la suite. Alors tout simple, pour ces pattes, on va tout simplement les coller au cylindre. À peu près comme ceci. Vous espacez comme vous voulez. Et pour la queue, c'est tout simple. Aussi, vous prenez votre cylindre debout et en fait vous placez la queue au milieu, donc entre les deux pieds. Donc évidemment faut pas qu'elle soit trop grosse, puis vous collez le tout au tronc central. Voilà le début. Il y a pas, c'est pas très compliqué jusque là, je pense pas que vous allez rencontrer des problèmes à ce niveau là. Ensuite vous prenez votre plus grosse boule et en fait c'est pour faire la tête, donc il faut bien entendu que ce soit proportionnel. Donc étant donné qu'il y aura les oreilles, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon après c'est un avis personnel, vous faites comme vous voulez. Avec mon plus petit doigt je vais faire un léger creux pour que la tête s'emboîte plus facilement. Voilà, vous appuyez. Voilà pour le moment ce que ça donne. Alors on va utiliser encore du champagne. Et en fait on va faire les oreilles. Alors, on va mettre ça de côté. Là il y a beaucoup trop de pâte. Vous faites une boule que vous allez couper en deux et refaire deux boules par la suite avec. Voilà, c'est à peu près la même taille. En fait, vous allez toutes les deux les aplatir. Pas trop, il faut que ce soit légèrement épais quand même. C'est pas grave si ce n'est pas tout à fait la même taille. Mais il faut que ce soit la même épaisseur par contre. Et maintenant, nous allons prendre notre caramel. Voilà, un bout de caramel. On va mettre un petit bout, en fait on va faire deux petites boules aussi, rondes, pareil, qu'on va mettre à peu près de la même taille, qu'on va mettre dans le champagne. Voilà à peu près sous la zone, donc vous aplatissez bien. Et en fait je vais couper pour que ce soit droit au niveau du bas de l'oreille. Parce qu'en fait si vous n'avez pas compris ça va servir à faire les oreilles. Voilà, je coupe les deux petits bouts qui vont aller dans la pâte berk. On va mettre le caramel de côté et nous allons coller les oreilles. Alors pour cela, vous arrondissez et en fait vous les placez sur la tête de l'ours en appuyant, pour les fixer. Voilà, les oreilles de l'ours sont placées.
on va s'occuper de ses pattes parce que si vous avez remarqué dans cette ours là que j'ai fait, j'ai mis aussi du caramel au niveau de ses pattes et au niveau de ses pattes avant, pareil aux extrémités en fait. Donc je vais faire ça pour les pattes arrière. Donc en fait je reprends une mini bille de, si je peux appeler ça comme ça, de caramel. Et je vais faire la même chose avec une autre de la même taille. Voilà, j'ai placé le caramel au niveau, enfin la pâte caramel au niveau de ses pattes. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et maintenant on va s'occuper de ses bras. Donc pour cela je vais prendre du champagne. Ah, il y a la petite ours. Ok. Je vais faire un boudin grosso modo parce que là c'est juste pour vérifier la taille. Et là je vais le placer et on voit que la taille correspond à peu près à l'ours. Parce que de toute façon après je vais lui faire tenir un truc dans ses mains, donc enfin dans ses bras. Donc voilà, moi je vais prendre cette taille de pâte. Donc je vais en faire une boule. Ok, voilà, c'est à peu près de la même taille et c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc on va faire un boudin. En fait finalement ça servait à rien d'en faire une deuxième, excusez-moi. Vous faites une boule que vous faites en boudin. Vous regardez la taille si elle vous convient. Donc là personnellement la taille me convient, la longueur. Et en fait ce boudin vous allez simplement le casser, le couper plutôt. Vous allez le couper en deux. Voilà, et ça vous fait vos bras. Donc ça paraît très bizarre. En effet, je vous le confirme, ça peut paraître vraiment très bizarre vu de cette manière-là. Mais si, voilà, j'ai juste coupé en deux le boudin que j'ai fait. Alors, je vais prendre mon cœur parce que je vais lui faire tenir. Vous le placez comme vous voulez. Donc moi, je vais faire tenir un petit peu de travers pour donner un petit côté mignon. Voilà. Et maintenant, je vais placer les bras. Donc j'appuie légèrement sur le cœur pour le fixer. Je prends mes bras, ces bras que je vais fixer au niveau de ses épaules, en haut. Je vais faire tenir le cœur. Donc je vais m'aider d'un petit cure-dent pour aider à les fixer en haut. Comment ça se présente. Et je vais mettre deux petites billes au bout de chacun de ses mains, de ses pattes avant. Donc là ça sera encore des plus petites que je vais mettre au bout. Là c'est beaucoup trop gros, je vais la couper en deux. Et voilà, votre housse est presque terminée. Il manque plus qu'à faire son visage. Alors pour cela, moi je vais faire tout simple parce que les visages kawaii en Fimo, je les fais toujours très simple. Vous avez remarqué parce que j'aime bien, j'adore la simplicité, c'est un truc de malade. Voilà, on fait deux billes, pareil de la même taille pour faire les yeux. Enfin, à moins que vous voulez faire un ours bizarre, vous pouvez faire les yeux différemment, de taille différente. Bon, après tout, hein, ça peut être sympa, mais bon, moi c'est pas trop mon truc de faire des yeux de taille différente. Voilà, vous le placez. Et pour la bouche, en fait, je vais juste faire un tout petit boudin et je vais juste le faire sourire, tout simplement. Donc voilà, alors je tiens à préciser que je suis vraiment très nulle en matière de visage. Donc là, désolée, le visage je les rate tout le temps. Je n'arrive pas à faire les visages en Fimo. Donc voilà, c'est juste une petite chose entre nous. Donc voilà, s'il veut bien faire la mise au point. Et après, il n'y a plus qu'à mettre votre clou. Voilà, pour faire tenir le tout. Donc voilà, c'est pas trop mon truc, les visages. Donc voilà, il est pas très top. Donc je suis désolée parce que bref, les visages, de toute façon j'ai toujours eu du mal à les faire. C'est pas du tout mon truc. Mais bon, voilà en gros comment faire un petit ours comme ceci. Et donc si vous voulez d'autres tutos en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve mardi pour une nouvelle box. Voilà, je vous dis pour une fois, je vous dis la vidéo qui va venir et ce sera une box. Donc j'espère que malgré qu'il soit un petit peu raté, ce tuto vous aura plu. Que vous aurez bien compris le système, que vous arriverez mieux que moi, surtout au niveau visage, où il faut vraiment que je m'améliore au niveau visage. Je sais, j'ai du boulot à faire sur ce niveau-là.
Enfin bref, je vous souhaite un bon week-end. Salut!